Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300. Aujourd'hui, nouvel accessoire que je vais vous présenter. Alors, si vous êtes comme moi, que de temps à autre, vous filmez avec votre téléphone, peut-être même que vous partez en voyage de temps à autre et que vous dites « Bon allez, je vais filmer, j'ai pas envie de m'embêter avec une caméra ou ce genre de choses, donc je vais filmer avec mon téléphone. » Et que malheureusement, vous prenez votre téléphone et vous faites « Ah, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire !» et que vous tremblez dans tous les sens, hein, ce qui m'arrive très souvent, vous vous dites « Bon, on aimerait bien quand même un petit peu stabiliser le tout. » Eh ben, il y a l'accessoire pour ça, le fameux stabilisateur de smartphone. Il est là, c'est le fameux Zhiyun Smooth Q. Ouh yeah, le fameux donc Zhiyun Smooth Q qui est en fait, comme son nom l'indique, un stabilisateur de smartphone. Je précise parce qu'un stabilisateur de téléphone, après, il y en a, ils vont mettre leur 3310 dedans. Ça ne marche pas, hein. C'est évident que ça ne marche pas, mais c'est un stabilisateur de smartphone. Alors, c'est un produit que j'ai reçu de Gearbest. Merci à eux. Je vais pouvoir vous tester le produit. Maintenant, j'ai quand même fait pas mal de petites choses dessus, donc je vais pouvoir dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et dans le cas où ça vous plairait, vous dites ok, cool, ça me semble pas mal. Eh ben, vous avez tout ce qu'il faut dans la description si vous voulez acheter le produit. Pour l'instant, il est à un peu moins de 100 €. Ça va, c'est un budget, mais j'ai envie de dire, pour ce qu'il propose, vous allez voir que c'est, à mon sens, peut-être une bonne pioche. Regardez-moi ça, donc c'est l'accessoire, et donc directement dans cette espèce de petit étui, un petit étui à violon. Bon, un petit, hein. Là c'est un petit violon, hein. C'est un violon pour les enfants, quoi. Hein. Mais à l'intérieur, eh bien, on a l'accessoire qui est directement fourni dedans. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, en termes de packaging, je trouve que le tout est bien rangé, je trouve que le tout est assez simple. Alors certes, c'est vrai que si on regarde un petit peu de films, d'action, quoi que ce soit, on se dit, bon, c'est quand même un peu bizarre de l'avoir mis dans un espèce d'étui à violon, mais en même temps, c'est aussi la forme qui veut ça. Donc forcément, hein, c'est un petit détail certes, mais petit détail quand même. Et donc l'accessoire est directement présenté comme ceci. Donc, j'ai failli le faire tomber. C'est un accessoire qui est quand même je vais dire relativement léger, même si quand vous allez mettre votre téléphone et tout ça, à un moment donné, ça va quand même avoir un certain poids. J'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, si ça paraît un petit peu plastoc ou quoi que ce soit, on aura l'impression finalement d'avoir plus un jouet à la main plutôt qu'autre chose. Donc ça se définit de cette manière-là, avec donc, comme vous le voyez, quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement classique, avec ici, donc, vous avez l'espèce de petit joystick qui va vous permettre, en fait, tout simplement, de pouvoir incliner, en fait, votre téléphone vers le haut, vers le bas, etc., etc. Au moins, vous avez un contrôle un petit peu plus important de l'accessoire. Vous avez ensuite le bouton mode qui est juste ici. Alors, le bouton mode, ça permet tout simplement de changer le mode d'inclinaison du bras motorisé de l'accessoire. Ça veut dire que, par exemple, au lieu de l'incliner sur entre guillemets 3 axes, vous pourrez le faire soit sur un axe, ou bien sur aucun axe, c'est-à-dire qu'il restera vraiment figé quoi qu'il arrive. Donc ça c'est plutôt cool, tout dépend évidemment de ce que vous allez faire, et de ce que vous voulez faire comme prise de vue, prise de vidéo, avec l'accessoire. Ensuite le bouton power, hein, il faut maintenir le bouton pendant quelques secondes pour qu'il se mette en route, ou pour que vous puissiez l'éteindre, tout simplement. Et vous avez ici l'espèce de le petit truc ici qui va vers le haut ou vers le bas, ça c'est notamment directement lié à l'application, parce qu'il y a une application téléphone qui vous permettra notamment de jouer sur le focal, donc c'est quand même plutôt sympathique, même si c'est pas la chose que j'ai utilisée le plus, mais au moins c'est présent malgré tout. L'application d'ailleurs qui va vous permettre notamment de gérer pas mal de petites choses avec des prises de vue, de ce genre de trucs, donc c'est pas le truc le plus indispensable, mais c'est présent. Voilà, on ne sait jamais. Ensuite, vous avez ici, on va peut-être pas forcément le voir, mais 2 points. Un point ici et un point là. Là, le point qui est ici, c'est pour le power, et le point qui est ici, c'est pour la batterie. Si ça clignote, par exemple, 4 fois, ça veut dire que la batterie, il est au-dessus de 75%. Si c'est 3 fois, c'est entre 50 et 75. Si c'est 2 fois, entre 25 et 50. Et si c'est une seule fois, c'est moins de 25. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, il faut le recharger. Point important d'ailleurs pour la recharge, on est au travers d'un câble USB qui est comme celui-ci, et ce qui est pas mal, c'est que, évidemment, vous pouvez le brancher donc sur tout port USB qui se respecte, mais surtout si votre téléphone portable, par exemple, manque de batterie, vous dites « Merde, punaise, j'ai plus de batterie, comment je vais faire ?» vous pouvez brancher, en fait, tout simplement, le câble USB directement sur le stabilisateur vers votre téléphone. Et ça permet de le recharger. Alors ça, je dois bien reconnaître que, honnêtement, c'est quelque chose qui, je trouve, moi, me plaît particulièrement, puisque ici, vous voyez, vous avez un espèce de petit truc juste là, juste derrière le pied, qui va vous permettre donc de le brancher en USB, et donc de charger votre téléphone, au détriment, évidemment, de la batterie du stabilisateur. On ne sait jamais, ça peut arriver,
l'idée est bonne, et ça me plaît bien comme ça. Donc voilà comment se situe déjà l'accessoire en question. Ensuite, vous le voyez, on a cette espèce de petit bras motorisé qui est ici, avec différentes inclinaisons. Et notamment sur cette inclinaison-là en particulier. Ça, c'est ce qui va vous permettre notamment de mettre votre portable directement. Donc soit vous le mettez comme ça, ou vous pouvez tout simplement ensuite changer l'inclinaison de l'accessoire ici, comme cela, ou comme ceci, ou comme cela. Bon, après, c'est à vous de voir, évidemment, en fonction d'eux. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique, je trouve, d'avoir mis comme système. Ensuite, hop, on revise bien, puisque c'est ça, en fait, qui permet de le pivoter. Et surtout, le plus important, c'est ceci. Vous voyez l'espèce de petite molette qui est là? Cette espèce de molette qui est là, alors je vais pas y toucher, parce que je l'ai quand même bien réglé, donc logiquement, ça devrait aller. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir régler plus facilement le balancier, toute proportion gardée, parce que c'est pas vraiment le balancier, mais en tout cas, le centre de gravité de l'accessoire. Pourquoi je dis ça? Parce que certains téléphones portables sont plus lourds que d'autres. Donc forcément, quand vous allez mettre votre accessoire sur le bras mécanique, le bras motorisé, bah, quand il va s'activer, parfois, bah, le centre de gravité, il n'est pas vraiment comme il se doit. Donc du coup, vous pouvez régler, en fait, tout simplement, cette espèce de partie du bras, qui est juste ici, juste là, pour le descendre un petit peu, ou le remonter un petit peu, pour pouvoir avoir plus de souplesse et plus de précision dans le centre de gravité qui va se faire au niveau de ce bras. Donc ça, c'est pas mal. Au moins, comme ça, après, vous gérez, vous voyez en fonction d'eux, et ça, c'est quand même plutôt cool. Alors maintenant, on va mettre le portable. Le portable, c'est parti. Donc il faut le mettre tout simplement entre ces deux trucs-là. Donc il suffit de le pousser, hop, comme ceci. Évidemment, vous ne le voyez pas, mais vous allez très vite comprendre ce que ça donne. Et voilà, donc là, il est mis. Bon, évidemment, comme ça fait un petit peu clampin, hein, on va pas se mentir, ça fait un petit peu boubourse, où on se dit, bah c'est bien, mais ça tombe, c'est pas normal. Bon, et c'est sûr que filmer comme ça, c'est pas très intéressant. Mais vous allez voir, en fait, que l'une des particularités, c'est que dès qu'on appuie directement sur le bouton Power, et ben voilà. Et ça, c'est mis automatiquement, et vous l'avez vu, le bras a effectué une poussée, donc directement pour pouvoir stabiliser le portable, et voilà donc du coup ce que ça donne. Et là, je n'ai plus rien à faire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, j'ai même pas besoin de toucher au bras. D'ailleurs, il est indiqué qu'en règle générale, il ne faut surtout pas toucher au bras. Pourquoi? Parce que si vous touchez au bras mécanique, au bras motorisé, ça peut déstabiliser en fait tout simplement la gravité, le centre de gravité, ou en tout cas tout le bras directement, donc évitez de le toucher, il est mis comme ça, il est stabilisé. Si vous voulez par contre régler certaines choses avec le bras ou quoi que ce soit, vous appuyez sur le bouton Power, comme ça, ainsi, ça va permettre donc du coup de faire ce qu'il faut. Et là ensuite après, bah, vous inclinez comme vous voulez le portable. Et comme vous allez pouvoir le constater avec notamment la vidéo qui va arriver, eh bien on peut vraiment faire un petit peu tout ce que l'on veut en termes justement de position du portable et en termes d'inclinaison. Donc par exemple, pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, incliner vers le haut ou vers le bas, il suffit simplement donc d'appuyer sur la molette, et là vous voyez, hop, vous voyez ce que ça fait? Eh ben ça incline directement le portable. Voilà, je peux revenir vers le bas, comme ceci, et ainsi ça va permettre donc tout simplement de pouvoir prendre plus facilement donc des prises de vue ou en tout cas des vidéos pour pouvoir par exemple si vous voulez filmer vers le haut ou vers le bas. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt sympa, c'est quand même plutôt cool. Et puis ensuite, bah, quand vous bougez, quand vous inclinez, soit votre bras va entre guillemets suivre, épouser le mouvement, donc du coup, on va suivre directement, et le portable va suivre votre mouvement directement, soit vous appuyez en fait sur un mode en particulier, et là par exemple, vous voyez, regardez ce que je vais faire, je vais essayer de le montrer, hop, et vous voyez ce qui se passe, je tourne autour, directement, et le portable tourne autour de moi. Ça, c'est pas mal, comme mode de jeu, enfin comme mode entre guillemets, j'ai trouvé ça pas mal du tout, parce qu'en fait, du coup, en tournant, bah, le portable tourne à 360 degrés, donc ça fait partie d'un des modes justement de l'accessoire, et ça c'est quand même plutôt cool. Et il y a une chose que j'ai véritablement aimé, et que j'ai véritablement apprécié, et je trouve c'est même une des spécificités clairement de cet accessoire, qu'il y a peut-être même hein, ailleurs ou quoi que ce soit. Oui, on entend un petit peu la machine, mais c'est pas grave. Et donc du coup, comment ça se passe? C'est très simple, par exemple, souvent on est comme ça, tu vois, on a le bras qui est comme ça, un petit peu tendu, on se dit, bon super, ouais, c'est pas terrible, du coup c'est vrai que ça fait un petit peu mal, à force de le tenir,
bah, c'est lourd quand même. Donc ce qui est bien, c'est que par exemple pour certains endroits qui vont être peut-être un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, et ben regardez ce qu'on peut faire. On peut passer de on va dire du mode torche en mode lampe. Et oui, et maintenant regardez comment je tiens finalement l'accessoire. Bah, je le tiens comme ça, c'est-à-dire que en fait au final, je le tiens comme une lampe, mais je peux ensuite le rebasculer comme ça. Et vous voyez que le portable ne bouge pas. Le portable ne bouge pas, et donc du coup, dans le mouvement, je peux ensuite me le mettre en mode lampe, comme ça, tout simplement. Et c'est vrai que ensuite, tu vois, pouvoir le mettre comme ça, bah forcément, le bras, il est quand même beaucoup moins sollicité, ça fait beaucoup moins mal, et de ce fait, comme ça, je peux filmer plus facilement en suivant le mouvement, et puis je peux, après, voilà, passer comme ça, incliner, le remettre comme ceci. Donc honnêtement, c'est vrai que je trouve, personnellement, que ça, c'est une des choses qui me plaît particulièrement dans cet accessoire et qui va permettre ainsi d'avoir un véritable mouvement qui va être coordonné avec votre bras, qui va pouvoir bouger avec le bras. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc ça, c'est une des spécificités aussi de cet accessoire. Et de toute façon, je pense que l'extrait devrait arriver là, maintenant, tout de suite, ou un peu plus après, je ne sais plus exactement. Donc, voilà. Concernant la batterie, on est sur un objet qui tient quand même pas mal la batterie. Hein, honnêtement, je l'ai rechargé entièrement pendant peut-être, 3-4 heures à peu près. Et ça tient au moins... après, ça dépend de l'utilisation, mais on peut tenir facile, 1 semaine, 2 semaines, voire plus, tout dépend de l'utilisation. Mais très clairement, de la batterie, il y en a. Et petit point quand même qui est intéressant à savoir, c'est que la batterie ne va pas s'user, entre guillemets, à fond lorsque vous n'allez pas l'utiliser. Par exemple, là, ça fait 1 semaine que je n'ai pas utilisé l'accessoire, et qu'est-ce que je vois ? Bah, je vois qu'au niveau de mon bip, qui est ici, eh ben, il y a encore 4 points lumineux qui se font. Donc ça veut dire que c'est au moins encore au-dessus de 75% de batterie. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. On va le désactiver. Et voilà. Et vous voyez, tout se fait naturellement. Hein. C'est vrai qu'honnêtement, j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. Alors, vous allez me dire, il y a quand même des points négatifs dans cet accessoire. Alors, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, je dirais peut-être le poids. Le poids, c'est vrai que malheureusement, on sent quand même qu'il y a de l'électronique là-dedans, il y a du mécanisme, donc forcément, si on passe son temps à rester comme ça, oui, ça va finir par être un petit peu lourd à un moment donné, donc ça vaut son poids. Donc ça peut-être, entre guillemets, gêner les personnes qui ont du mal justement à tenir un objet pendant un certain temps ou un certain moment, donc ça peut arriver. L'autre petit désagrément aussi que j'ai eu, encore désagrément, c'est pas toute proportion gardée bien sûr, c'est que tous les téléphones portables par exemple, moi j'ai utilisé aussi le téléphone portable de mon père, mais son téléphone il est bombé en fait, il est bombé ici sur le dessus. Le souci c'est que les téléphones qui sont un peu bombés comme ça, ils ont du mal à rentrer dans l'espèce de petite encoche qui est juste là. Parce que justement ici, ça bloque au niveau de cette entrée-là. Donc ça fait partie des points qui peuvent être un petit peu gênants. Si vous avez un téléphone bombé, ça va rentrer, mais c'est pas tout à fait stabilisé. Pareil si vous avez des coques spéciales pour vos téléphones et qui ont tendance à alourdir le téléphone. Vous devez absolument les enlever. Pourquoi ? Parce que ça va alourdir inutilement le téléphone et du coup ça ne permettra absolument pas de pouvoir faire pousser en fait le bras mécanique pour qu'il puisse être à une stabilisation optimale. Donc ça aussi, ça fait partie des points à signaler. Et peut-être aussi, pour chipoter, oui, la notice est en anglais, donc ceux qui n'ont pas l'habitude avec l'anglais, qui vont essayer un petit peu de décrypter ou quoi que ce soit, ça va pas être non plus terrible. Hein. Il me semble d'ailleurs, pareil, l'application, alors j'ai pas vérifié, mais l'application, j'ai pas trouvé non plus de trucs en anglais ou en français ou quoi que ce soit, donc pour la compréhension, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je relativise parce que j'ai pas non plus été fouillé dans les options ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça, après, pour moi, c'est du détail. Parce que très concrètement, l'objet, vous lisez un petit peu vite fait la notice, après, c'est juste l'utilisation. Et au fur et à mesure de votre utilisation, vous allez voir que de toute façon, elle va se faire naturellement. Honnêtement, moi, je suis bien tenté de vous le dire. Franchement, je trouve que c'est un accessoire qui est vraiment pas mal du tout. Il fait entre guillemets ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire le taf. C'est-à-dire qu'on lui demande de stabiliser un téléphone, de faire des mouvements, de faire des prises de vue, de faire des vidéos qui ne vont pas être entre guillemets sous la tremblote ou ce genre de choses.
Et c'est vrai que ça marche bien. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, du coup, les vidéos sont simples, elles sont efficaces, on ne tremble pas, le mouvement se fait de manière limpide, le mouvement se fait de manière optimale. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et c'est une des choses très clairement qui permet de me dire que l'accessoire, pour le prix proposé, c'est quand même pas mal. Alors certes, ça vaut un certain prix, mais si vous voulez avoir de la qualité derrière, eh ben, j'ai envie de dire, au moins vous savez que ça porte ses fruits quand même. Donc, honnêtement, ouais, bonne pioche cet accessoire. Je vous le dis, il fait le taf, il fait ce que je lui demande de faire, et c'est ce que je lui demandais de toute façon. Donc c'est le principal. Voilà. Malgré quelques petits défauts ici et là. Mais concrètement, ça reste du petit détail malgré tout. Mais quand même, des petits défauts, il y en a, et j'ai préféré vous le dire. Voilà, bah merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu, hein, cette petite vidéo en ma compagnie. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, si vous pensez que ça vous a intéressé, et surtout que ça vous a peut-être aidé. Merci beaucoup, des bisous, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, merci de votre soutien, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, merci beaucoup.